Retour en direct à Interlagos pour vivre dans quelques minutes le départ du Tour de formation du Grand Prix du Brésil. Troisième épreuve du championnat du monde de Formule 1 2003. Depuis 3 heures, petit rappel de la situation, la pluie s'est invitée au-dessus de Sao Paulo. Première conséquence d'abord, l'organisation a décidé de faire démarrer le Grand Prix sous le régime de la voiture de sécurité. Deuxième conséquence, et elle est très récente, le départ sera retardé. Et ça, Jean-Louis, c'est un fait rarissime. Oui, extrêmement rare, parce que il y a des contrats en cours, aussi bien avec nous, les télévisions. Oui, en fait, vous savez que depuis cette année, les manufacturiers de pneus ne fournissent aux écuries qu'un seul type de gomme et de pneus, c'est-à-dire avec des dessins un peu différents chez les uns et chez les autres. Ici, on a amené des pneus, la probabilité de la pluie, elle n'est pas quand même aussi importante que cela, donc on a amené des pneus que l'on va appeler intermédiaires. Et malgré tout, ces pneus intermédiaires sur une piste comme ça sont complètement inexistants. Et on s'est posé la question vendredi de savoir s'il ne fallait pas changer un peu cette règle et d'amener sur les Grands Prix un pneu pluie, vraiment pluie, pour pouvoir équiper les voitures, que les séances d'essai et la course aient lieu. En tout cas, quoi qu'il arrive, la réponse a été très simple. Vous avez décidé tous ensemble d'avoir une seule qualité de pneus pour les Grands Prix, un seul train de pneus, enfin une seule qualité. On la garde cette règle. C'est vrai que ça pose des problèmes, mais il faut se rappeler aussi que s'il pleut trop, quoi qu'il arrive, même avec des grosses rainures et des gros pions sur les pneus, la voiture de sécurité. Il avait d'ailleurs prouvé en séance d'essai libre en signant le meilleur temps, mais c'est vrai qu'une petite erreur dans le tour et c'est beaucoup de place de perdu, surtout qu'il y a beaucoup de pilotes dans la même seconde ici. Et oui, vous savez qu'ici, quand vous partez pour un seul tour, c'est déjà un exercice très difficile mentalement. Alors, il s'est loupé, Olivier, à l'entrée du premier virage, les S de Senna. Ça a un peu déconcentré le pilote. Après, il a essayé de rattraper cette petite erreur. Il en a fait encore une autre, mais enfin, il l'a reconnu. Nouvelle information qui vient juste de nous arriver. Le nouveau départ, troisième fois de l'année où cette pleine charge est aussi longue. Oui, absolument. Il y a d'autres spécificités aussi. C'est un circuit qui est très court. On tourne en une 13, une 14. Il n'y en a pas de nombreux. C'est Monaco et puis la Hongrie peut-être, qui sont des circuits très courts où on va donc faire 71 tours, de tours très rapides. Et puis les voitures ici, la piste, on vous la fera voir pendant le tour de formation. C'est une piste assez bosselée, donc très difficile pour régler les voitures, un appui moyen sur toutes les voitures, et puis l'appui accompli. On doit se poser des grosses questions sur la grille, ceux en tout cas qui ont relevé leur hauteur de caisse, parce que s'ils se mettaient à sécher, ces voitures-là seraient en grosse difficulté, donc beaucoup d'incertitudes. Et les pneus pluie sont bien sûr de rigueur. Il va falloir surveiller l'évolution de ces pneumatiques parce qu'il y a une guerre entre les deux manufacturiers engagés en Formule 1. Et psychologiquement, disons que l'avantage va à Michelin. Voilà, oui, parce qu'on le voit très bien ici, ce sont des pneus qui vraisemblablement sont un peu meilleurs s'il pleut beaucoup. Et je pense que les Bridgestone seront meilleurs si la piste venait à sécher. Gros plan sur David Coulthard en pleine concentration à quelques minutes maintenant du départ de ce Grand Prix du Brésil à Interlagos. Michael Schumacher est plus loin, 7e place pour le quintuple champion du monde. En pleine concentration lui aussi parce qu'il va y avoir du travail et sous la pluie, lui c'est véritablement un as. Je vais vous rappeler 2 points de règlement extrêmement importants. Et c'est l'homme de la pole, c'est Rubens Barrichello qui va dire à un moment donné on peut ou on peut pas. Et à ce moment-là, Charlie Whiting, qui est un homme compétent, dira ben voilà, on retire le pace car ou on ne le retire pas. Alors, petite information importante, je ne sais pas si ce sera le cas, mais en sachant que Barrichello est équipé d'un pneu concurrent des autres voitures, par exemple, qui sont juste derrière lui et qui sont vraisemblablement moins performants sous cette pluie battante, peut-être qu'il va en profiter pour dire ah non, moi, trop dangereux, c'est lui le patron, vous avez raison de le dire. Cela dit, il pousse, hein, il est arrivé, Rubens, dans le sillage direct de la voiture de sécurité, là, en descendant. C'est quand même un tracé très délicat, en dévers, beaucoup d'appui. Il est très facile de partir à la faute. On l'a vu notamment lors des séances de qualification. On va laisser encore les monoplaces derrière la voiture de sécurité. On va marquer une pause dans ce Grand Prix. De sécurité vient de se retirer il y a quelques secondes. Le départ de ce Grand Prix du Brésil a été donné dans la grande ligne droite des stands. Rubens Barrichello a fait patienter tous les pilotes pour essayer de conserver l'avantage. Mais à l'accélération, c'est David Coulthard et sa McLaren Mercedes qui a repris l'avantage au premier virage dans les S de Senna, qui a plongé pour se retrouver en première position. Oui. C'est l'émotion. Ah oui, mais ce départ. Et Coulthard qui cavale en tête, il s'est imposé magnifiquement sur ce freinage, il faut le dire, parce que Rubens Barrichello a retenu le peloton au maximum.
Regardez. Attention parce que l'Écossais c'était celui Regardez, il est doublé. Et regardez de nouveau un dépassement avec Kimi Räikkönen qui a mis la pression sur Rubens Barrichello et qui a pris l'avantage. Peut-être que Barrichello n'a pas des réglages 100% pluie sur sa Non, voiture. je pense que c'est tout simplement les voitures qui sont devant sont des voitures équipées en Michelin qui, on vous l'a dit, étaient un peu plus rapides sur les pistes détrempées. Cette piste est détrempée, avantage à Michelin. Et c'est pour cela que aussi bien Rubens Barrichello que son coéquipier Michael Schumacher. Et c'est Montoya cette fois-ci qui prend l'ascendant sur Barrichello. Bien sûr. Il perd du terrain, le poleman, le pilote brésilien avait réalisé une pole position de toute beauté et devant son public, il est en difficulté dès les premiers tours de ce Grand Prix. Et regardez Kimi Räikkönen qui met la pression sur son coéquipier. Il est revenu très rapidement dans les échappements de Coulthard. Oui. Alors qu'on a vu l'abandon de Hetfeld, je me rappelle. Hein, c'est un problème de moteur sans doute. Il y a un garçon aussi qui revient très fort en... Le blocage, il est parti à l'extérieur, il a soumiré David Coulthard. Ne s'accrochez pas. Et attention entre les deux coéquipiers, ça a été très chaud. David Coulthard conserve l'avantage, mais Kimi Räikkönen est bien présent. Et regardez derrière qui revient comme un obus. Très rapide, le Colombien Juan Pablo Montoya en train de mettre la pression. C'est lui le plus rapide en course. Il aurait pu remporter son premier Grand Prix ici même en 2001. Il avait été harponné alors qu'il était en tête. Et il est en train de revenir sur les deux McLaren. Alors on va voir là si Kimi Räikkönen va se porter à l'attaque. Il se porte à l'attaque. Que va faire David Coulthard? Il retarde son freinage. Räikkönen, il plonge à l'intérieur dans le S de Senna. Alors attention. Il prend l'ascendant. Il réussit à maintenir la monoplace sur la bonne trajectoire. Est-ce que Coulthard va lui rendre l'appareil à la fin de Kimi cette longue Räikkönen, ligne droite? le patron de ce début de saison. Et regardez la rapidité de... Oh là, à l'extérieur, Juan Pablo Montoya, l'homme le plus rapide en piste. Ça y est, il est passé. David Coulthard vient de se faire passer coup sur coup par Räikkönen et Montoya. Les deux sont absolument déchaînés. Et je peux vous dire que dans les premiers partiels, ça va très vite. Il est plus d'une seconde plus vite que Coulthard dans le premier partiel, Räikkönen. C'est vous dire la différence. Oui. Nous ne savons pas, encore une fois, les quantités d'essence. On peut penser que d'avoir un peu plus d'essence sous la pluie, ça aide. Les pneus se mettent bien mieux en température. Et non, oh, attention, ici, avec accrochage. Ralf Schumacher. Les deux Renault. Oh là là. Ça c'est le problème. Ralf Schumacher, il en a fait beaucoup des têtes à queue lors des séances libres. Et oui, c'était certainement avec Trulli et Alonso derrière, on l'a vu passer un peu à l'extérieur. Et c'est parce que le groupe de tête est en train de disparaître à l'horizon et tout le monde veut accrocher le wagon. Pour wagon. Ça va être difficile parce que je peux vous dire que Kimi Räikkönen n'amuse pas le terrain. Il est en train d'attaquer comme un beau diable. Et regardez du côté de chez Ferrari, même Michael Schumacher prend l'ascendant sur Rubens Barrichello. Michael Schumacher qui était loin. Et le quintuple champion du monde allemand qui vient de passer son coéquipier. Désormais Rubens Barrichello, Fernando Alonso est 7e devant Jenson Button et Jarno Trulli est 9e. Et pour le moment, l'homme le plus rapide en piste, c'est le leader du championnat, leader de cette course, Kimi Räikkönen, 1:28.411. On retombe dans les temps qui avaient été réalisés le vendredi. Les conditions de piste sont donc similaires. On va l'arrêter, lui remettre beaucoup d'essence. David Coulthard qui est en train de mettre la pression sur Juan Pablo Montoya à la réaccélération. Un petit problème peut-être pour le Colombien. Sûrement. Et il a repris l'avantage, le pilote McLaren qui s'empare de la deuxième place. Et il pointe désormais à environ 4 secondes, 5 secondes 2 maintenant. Et oui, puisque Kimi Räikkönen complètement à l'intérieur, Michael Schumacher, lui qui sait prendre également les extérieurs quand il en a besoin pour améliorer la trajectoire. Christophe, ça va être difficile parce que l'extérieur, c'est regarder les trajectoires comment ça va passer. Regardez comme il rentre dans ce virage. Oui, très humide, il rentre à l'intérieur pour couper la trajectoire et se retrouver dans la bonne aspi. Michael Schumacher qui tente de prendre l'avantage. Ça y est, il l'a pris. Et qui à la réaccélération a fait parler la poudre. Le moteur Ferrari qui devance à la régulière. Il y a un contentieux ici même d'ailleurs. L'an dernier, Juan Pablo Montoya avait réalisé la pole position. Michael Schumacher avait pris le meilleur envol. Et il s'était accroché à l'extérieur. Schumacher, il lui a rendu la monnaie de la pièce. Attendez, il n'est pas encore passé. Réaccélération impeccable. C'est passé très proche entre les deux hommes. Magnifique. Mais Schumacher a pris l'avantage à l'extérieur. Je me demande si Montoya n'a pas beaucoup d'essence parce qu'il accélère pas. D'une meilleure vitesse, surtout d'une piste un petit peu plus accrocheuse pour lui. Et là-bas tout au fond, c'est Fernando Alonso au volant de la Renault en 7e position. Tête à queue, Jacques, malheureusement pour le pilote Minardi, Justin Wilson. Heureusement, il n'a rien tapé. On peut apprécier ces nouvelles zones de dégagement en bitume. Ça évite bien sûr d'abandonner. Quoique, là pour un coup, il n'a rien tapé, mais peut-être un problème
mécanique. Michael Schumacher, une 24.324. Confirmation de ce meilleur temps réalisé par le pilote allemand qui est revenu à moins de 8 secondes du leader Kimi Räikkönen. Du coup, les deux McLaren sont en train d'attaquer. Oh, un aileron cassé. Pour prendre l'avantage. Un aileron cassé avec un accident au bout de la ligne droite. Une Jordan Alors on va vous et dire. une Toyota très probablement. Un aileron, ils se sont touchés ici. Et Regardez la le Panis. bout d'aileron Il y a des devant bouts d'aileron nous. dans la là. ligne droite, effectivement. Voilà. Il semble Et la Panis. malheureusement que c'est Olivier Panis. Non, et Olivier Et Panis, il est là-bas. Giancarlo Fisichella. Physique est là, Il n'y a je rien de pense. grave, les voitures, on les voit, elles sont à Elles sont l'extérieur. très mal placées, regardez. Physique L'image. est sortie. Ah, et Oh là là. malheureusement, ça n'a rien à voir avec Olivier Non, Panis qui Non, s'est fait il harponner. était pour rien. Et c'est Ralph Firman qui a perdu Ah. sa monoplace finalement. Il y avait effectivement l'autre voiture, Et regardez. ils étaient regarde. ensemble. Oh là là là. Oh, il a perdu sa roue. La roue avant Perd droite. sa roue. Oh là 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 là. C'est une. Mon Dieu, heureusement Oh, qu'il a mon Dieu. accroché. Et oh là 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 Il là. tape dans Panis. Et regardez, Et regardez, les bouts d'aileron sont devant nous, là, devant notre cabine de Oui. commentaires. il a perdu une roue. Non, en fait, c'est son aileron qui a dû casser et se Peut-être. mettre sous la roue. Peut-être. C'est sûrement ça. Ça m'étonnerait qu'il ait perdu une roue. Il va sans doute y avoir une Alors. nouvelle voiture de sécurité, messieurs, avec ce débris en plein milieu de la ligne droite. Oui, et puis vous avez vu que Firman, c'était, on vous l'a signalé tout à l'heure, arrêté. On avait changé déjà une roue. Les roues sur sa voiture, Je regarde peut-être une de- roue mal serrée. Je En tout regarde cas, de loin, je en tout- pense qu'il est descendu de sa voiture. Oui, oui, parce que la voiture, elle est placée un peu plus loin à l'extérieur. Heureusement, il n'a rien touché, Olivier. Et, malheureusement, il est contraint à l'abandon. Et la voiture de sécurité rentre en piste, Eh c'est oui. bien normal. Il y a un débris énorme en plein milieu de la ligne droite. Ça s'est passé juste sous nos yeux, très surprenant. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le bruit que ça a fait. En tout cas, il y a pas mal de pièces sur toute la longueur de du freinage. Il y a sur plus de 150 mètres, il y a des débris, donc il va falloir réagir. Et c'est ce que fait la direction de course en envoyant tout de suite la voiture de sécurité. Belle réaction. Heureusement, plus de peur que de mal, puisque les deux pilotes sont sortis sans rencontre de leur monoplace. Ça, c'est également une bonne nouvelle. C'est signe également que les conditions de sécurité Alors regardez, de on ces rentre, monoplaces on sont rentre, fabuleuses. on rentre. On va changer de pneus. Michael Schumacher, David Coulthard, ils se sont suivis dans la ligne des stands. Et ça, c'est peut-être un tournant de la course, puisqu'ils vont remettre un peu d'essence et perdre sans doute moins de temps. Kimi Räikkönen est encore en piste. Regardez, Juan Pablo Montoya également rentre. Rubens Barrichello, Mark Webber, Fernando Alonso, Jenson Button. Et chez Toyota, bien sûr, on attend Cristiano D'Amata. Course dans les stands entre Et oui, Coulthard et Schumacher. Intéressant de voir qui va pouvoir reprendre l'avantage. Car dans les stands, on peut faire une différence. Regardez, Oh là c'est un là. petit peu un embouteillage. Oui. Et Michael Schumacher, Les deux Renault s'arrêtent. qui est reparti. on change les pneus. Ou on ne change pas les pneus. J'ai pas bien vu. Les deux Renault se sont arrêtés dans le même tour. Il y en a un qui a dû patienter derrière l'autre. Heureusement, il y avait un peu d'écart sur la piste. Et oui, ce point noir qu'il y a dans la ligne droite, à gauche de cette ligne des stands, c'est un débris que nous avons juste devant notre cabine commentateur. C'est un long arrêt chez Renault. Et pour l'instant, ce débris, il est bien en place. Personne. C'est un C'est- morceau de carbone qui fait à peu près 1,50 m de long. Oui. Il est pour rien, encore une fois. Le point sur les arrêts au stand. Kimi Räikkönen ne s'est toujours pas arrêté. David Coulthard et Michael Schumacher se sont arrêtés une fois. Ils sont deuxième et troisième. Et regardez qui pointe à la quatrième position. Cristiano D'Amata sans arrêt. Il n'est pas encore passé par la case stand, Oui. le pilote brésilien. Mark Webber a un petit peu rétrogradé avec son arrêt. Frentzen ne s'est pas arrêté non plus, ni Verstappen d'ailleurs. On vous rappellera qu'ils étaient partis des stands, ces pilotes. Et regardez Ils dans allaient cette certainement ligne mettre de droite. l'essence. Dans cette ligne droite, ce débris en plein milieu, juste au niveau des 100 mètres, du Oui, poste de 100 mètres. on met du temps pour aller les chercher, ces débris. Je comprends pas que les commissaires. Que les commissaires ne nettoient pas cela. Et deux drapeaux, le drapeau jaune parce qu'on est sous le régime de la voiture de sécurité et le drapeau rouge et jaune, drapeau de glissance. Oui. Un nom un petit peu barbare, mais c'est son nom. Et pour l'instant, eh bien, les pilotes commencent à avoir l'habitude de rouler à régime modéré. On va revoir au ralenti, regardez, en pleine accélération. Non, Eh il ben perd sa roue. il perd sa Il perd roue. sa roue. Personne. C'est- Il en fait, casse sa suspension. Il a cassé la suspension Il avant. casse sa suspension avant. Alors, c'est un miracle qu'il soit arrivé en travers comme ça plutôt que monter sur la voiture d'Olivier. Et regardez, le choc, pas très violent heureusement, mais en tout cas, ça aurait pu être dramatique s'il était arrivé avec une roue sur les roues arrière d'Olivier. Oui, le Fisichella phénomène s'en sort d'engrenage, bien. Fisichella s'en sort bien aussi dans cette histoire. Alors, C'est Il est passé entre les gouttes. Oui, oui, vraiment. Hein. comme on dit. Surtout par ce temps-là, c'est important. Et parce qu'on est en train de lui indiquer qu'il y a d'autres débris un petit peu plus loin. Il est parti faire un sprint pour enlever cet autre débris. Il faut dire qu'il y en a sur une centaine de mètres.
On va profiter de cette voiture de sécurité pour marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix. Raikkonen est toujours en tête. On s'aperçoit que les deux pilotes vont bien. Olivier Panis n'a rien, ni Ralf Firman. Pour les talons de l'Écossais, il est en train de mettre la pression et derrière, c'est un festival offert par Rubens Barrichello qui a passé Cristiano D'Amata et qui va maintenant revenir sur son chef de file. Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, 2 secondes d'écart. Rien n'est joué dans ce Grand Prix. Et le drapeau vert est de rigueur. Désormais, il n'y a plus de débris en piste. Raikkonen, Coulthard, Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Les deux McLaren poursuivis par les deux Ferrari et les écarts sont infimes. 3 secondes 1 entre ces 4 hommes. Cristiano D'Amata est sous la pression de Juan Pablo Montoya. Anthony Pizzonia qui ne s'est pas arrêté occupe le 7e rang. Antonio Pizzonia devant Mark Webber. Down into that first turn, and D'Amata coming under pressure in the sole remaining Toyota from the Ferrari of Rubens Barrichello. He moves up then to 4th place, and Barrichello's back in front of Montoya somehow. So we know that Coulthard and Michael Schumacher did put new tyres on as well, so they're not in danger of burning through the treaded part of their wet tyres. And big accident. Montoya and Pizzonia. It looks like Montoya on the left in the BMW Williams, Pizzonia on the right. Here's what happened, Martin. Yes, and got away from Pizzonia, aquaplaned, and I've got a feeling that Montoya's just going to have his own accident. No, he's already gone off. So Montoya, they both aquaplaned on the same. That's what I was just talking about in turn 3. And there's just new water coming from somewhere, James. Yep, there is. It must be coming out of some drainage hole or something somewhere. This is the battle then at the front, the top 4 in the order you can see. There's a superb scrap as well going on for 6th place between Mark Webber and Ralf Schumacher in the BMW Williams. Louise, what can you tell us? Drivers already probably having problems with standing water. I think they're about to get a bit more. Schumacher's on. Michael Schumacher has crashed. Sorry, Louise, but as Martin spotted, Michael Schumacher's gone straight on in the same place as Pizzonia. Is it? Yes. Yes, there's Montoya's car. That's Pissonia's car. Schumacher's made the same mistake. Yeah, they need to get out of there ASAP because others can well go in there. Look, and Michael, that's what I was telling you about. It's fine one lap. The next lap is a fraction more water, and it's good night. Safety car is out again. They're having to they'll get in there and try somehow to clear some of that water, but that water's coming from another source. Kimi Raikkonen is in the pits. The race leader has come into the pits, and that means that David Coulthard leads the Grand Prix. The field is streaming past us now. Raikkonen certainly lost quite a bit of track position here. There's the safety car going into the pit lane. He's safely off the racetrack. David Coulthard then will bring them round on lap 29 of 71. And what a great restart he's had. And it's Barrichello who's under pressure now for Ralf Schumacher, who goes around the outside. What a move by Ralf Schumacher. Oh, but Rubens is back again on the outside, side by side, into the danger zone. This is where all the water is. They both safely through it. Mark Webber watching it all from behind in 4th place. And now Webber is attacking the back of Ralf Schumacher. What a restart. Some brave moves going on down there into turn 1. It's great there because it's wide piece of track and there's equal grip all the way across the track. So it's worth having a go. Inside, outside, you really can't defend your line. And Ralf Schumacher, having had a bit of a nothing weekend, suddenly sees a great opportunity. Coulthard then, as I said, this is purely intermediate racetrack stuff until he gets here in the heart of turn 3, and the car just moving around a little bit. It just balances the throttle, just releases the grip on the steering wheel and not put too much energy into the tyre and hope and pray that you can get through it on that particular lap. Oh, and that's Button. He was in a promising position, 5th he was, and he's gone off. Now, is that the same place? Yep. He's gone off further round though, and then he put some opposite lock in. That was a big accident. Safety cars on standby, but Button was further round turn 3, corrected the slide, and then unfortunately the front tyre did bite, and bang, straight to the scene of the accident. I'm pretty sure he'll be just fine because the tyres did a good job of slowing him down. Safety car is out again for the 4th time this afternoon. This, James, is a race of survival. Just 11 runners then
and we're just at half distance. And across the start-finish line we go. It's something a bit like the Grand National, this, isn't it, really? A tough race. Very difficult to say who's going to win it. It's really more about survival than anything else. It's not about outright performance, even though all of these guys are true thoroughbreds. Anyone that can keep a Grand Prix car on the island and out of the Armco barriers is a superstar here this afternoon. Might only be 11 runners, but there's still plenty of action in the midfield. Alonso up into fourth. You can see him there, just behind Ralf Schumacher. Alonso then and Raikkonen, the two young men that were such stars in Malaysia, have kept their head, kept their cars in line so far this afternoon. Yes, it really has been a bit of a lottery, though. If it can catch out Michael Schumacher with just a river of water coming out of the couldn't catch anybody. Look at this, though. This is Raikkonen attacking Alonso. Side by side. Look how the car's bouncing as he tries to get the brakes on. And he's done it. A very clean move for position by Kimi Raikkonen. He's now up into fourth place. And he's got more fuel on board than the cars in front. Look how Ralf Schumacher is struggling to control that Williams. Raikkonen got a better drive through three. He's going to be able to take the BMW Williams. They almost touch as they go down the straight. Ralph's on the right, Kimi's on the left. Ralf keeps his foot in it. Kimi tries the outside line. Can he keep it round? Yes! What a move! What a driver this guy is. I mean, what can you say? He's only 23, won his first Grand Prix already, and he just doesn't fear anybody or anything. That was spectacular, and it's like, I don't care what you do, I'm going to go a little bit faster. You go inside if you want, you take the racing line, I'll take the outside line then. And Raikkonen then spectacularly taking the place from Ralf Schumacher, and immediately will start turning his attentions to Barrichello just up the road. What a massive hero. That's a replay of Alonso and Ralf Schumacher. It's good stuff if Alonso gets around the outside of Magullo. They're driving the kids are driving all around the outside of him this afternoon, and that was extremely impressive. It's very, very difficult, and whoever wins this race today will well and truly deserve it. It's been a chaotic race, no question about it. Oh, that's Webber. He spun it. Same place as everyone else. Can he rescue? Yes, he can. Well, he's done something no one else matched so close to David Coulthard. And he's made a mistake, and Barrichello's through into the lead. Listen to the crowd. Fantastic. Fantastic performance. Looks to me like there's more water coming out on that track as well, down there outside of turn 3. And the drying line appearing, you're looking for it all the time, obviously trying to stay on the dry stuff as much as possible, but do you not have to keep these things quite cool as well? Yeah. Oh, he's slowing, is he? Yes, he is. He's slowing, Rubens Barrichello. I don't believe it. He's retired here 8 years in a row. He was leading here last year and this happened. Coulthard goes past him. Raikkonen goes past him. Ralf Schumacher goes past him. And you hear that thump. That's thousands of hearts in Sao Paulo in the grandstands hitting the floor. Rubinho is out of the race. Oh my goodness. Hey, this guy's third. Giancarlo Fisichella in the Jordan on the Bridgestone Intermediate tyres is in third place in the Grand Prix. The race leader, we're pretty sure, is going to pit, and indeed he does. Look at the water standing in the entry of the pit lane. Coulthard then has got to get it slowed down. Just hope he didn't go over that white line speeding, otherwise he'll get a penalty. And Coulthard comes into the pit lane. He needs a super quick stop. He does. The target here is to get back out in front of Fernando Alonso. Kimi Raikkonen's going to pass him. I think Fisichella will as well. Ted. It's all going very, very, very well for David Coulthard. Wet tyres go on again. Now he's away. Raikkonen's gone a long way on these tyres. He stopped back on lap 27, did Kimi Raikkonen. So those tyres are going to be getting pretty second-hand by now. Yeah, and Fisichella's tyres have done a fair bit of work as well. Here we go, Fisichella takes the lead. What a move. What happened to Raikkonen? He just got, same with Coulthard earlier on, he just got a terminal understeer, and I'm sure they're burning out those front Michelins, and Fisichella leads the Grand Prix. Raikkonen will surely have to stop for some tyres. Take a look at Jacques Villeneuve in 6th place. He's just done the fastest first sector of the race so far. His best lap of the race so far in a 1:22.7. He's beginning to come into frame, and that's a big shunt for Mark Webber. It looks like he's okay though, but he's taken half the car off. Is that in the pit straight? It is in the pit straight, and it will be an enormous accident then, because that's something like 150 miles an hour. It's the back end of the Jaguar's got away from him. Safety car out, of course, and this will play into the hands of anybody who's yet to stop for fuel. Oh, and we've got another car Alonso. off.
we think Alonso's come round and probably found Race stopped. Red flag. Race has stopped. Alonso, he's obviously come through there and either lost the car in the same place or suddenly realised there was a big incident and hit the brakes. And I believe we're past three-quarter race distance, lap 55, in which case we may well be declaring a result here. We need to calculate that for you, but and it'll go back. Yes, it'll go back certainly. one lap. So Martin, I have to interrupt you because the Jordan team are bouncing up and down in the pit lane. We're looking at the images there of that incident of Alonso. Debris all over the track. As far as the Jordan team are concerned, this race is over and they have won it. On a l'impression que c'est le pied plus que le genou. Peut-être. Alors on vient le chercher, Fernando, cette fois-ci. Voilà. Il y a une personne qui représente le corps médical qui est venu le voir. 20 minutes après. Il a gardé son... Bon, il l'enlève lui-même, il le dégrafe de lui-même. C'est un réflexe, c'est une... D'enlever son casque? Non, une indication au contraire au pilote de garder son casque dans un cas pareil, Franck. Pas forcément, non. Qu'est-ce qu'il fait, Kimi Raikkonen? Il est arrêté plus loin à la sortie. Ah, parce qu'il a dû rentrer, je crois qu'il a dû rentrer au box. 7 minutes remaining, and that's a Jordan on fire in the pit lane. It's Fisichella, of course. The car's on fire. The race-winning car in Parc Fermé has caught fire. Well, if ever you wanted a bizarre day, this is surely it. And there's Fisichella, his first win in Formula One. He can't believe it, can he? Look at that. Well, we said whoever won this Grand Prix would deserve it. This is 100. Petite bouteille de champagne et tout ça. Bon, ça c'est un... Ça se bouscule. Ah bah tiens, on nous annonce Kimi Raikkonen vainqueur. Alors là... On connaît un qui doit être très déçu. Et je comprends pas pourquoi. Non. Et donc alors on les a laissés courir. À côté, même interrogation, c'est incroyable cette image. Et on vient d'informer. Voilà. Voilà. McLaren Mercedes, apparemment de la victoire. Alors voilà. Mais... le moment où Fisico dépasse Kimi Raikkonen. Et... oh. On a peut-être des mauvaises journées pour Eddie Jordan. Moi je pense qu'il doit bien avoir une petite réclamation qui va traîner derrière. Peut-être pas un jour comme aujourd'hui. Ce serait très british. Les troupes se sont calmées en tout cas. En tout cas, Kimi Raikkonen, s'il est confirmé vainqueur de ce Grand Prix, va faire au classement une excellente opération. Il va faire un petit bond en avant. Il va faire un bond en avant car il va marquer 10 points supplémentaires. Et il va en totaliser désormais 26. Seconde victoire d'affilée. Voilà, 53e tour pour le classement. L'accident qui est arrivé au 54e. Deuxième fois sur le podium. Et voilà. Fisico, Coulthard, Frentzen, Villeneuve qui marque ses premiers points. Les deux Renault dans les points. Les deux Renault dans les points. Ralph et D'Amata qui ont terminé 10 voitures. Il n'y avait pas beaucoup. Donc nouveau classement en 1h29,53. 152 km/h de moyenne évidemment avec 5 neutralisations. Bizarre, hein? Bizarre ce classement, en tout cas un goût amer dans la bouche de Jordan et en tout cas la joie pour Raikkonen qui fait une très belle opération au classement du championnat du monde. Et voici le podium donc avec l'hymne finlandais pour Raikkonen. Iceman qui prend le sauveur. Deuxième Fisico et pas de Fernando Alonso pour la raison que vous savez. Save the Queen pour l'écurie McLaren bien sûr.
De nouveau un jeune. Ouais. Ça va plus haute marche. Un podium surprenant, un podium étonnant. Giancarlo Fisichella qui a été d'abord déclaré vainqueur, et puis finalement on décide que c'est Kimi Raikkonen parce qu'on prend le classement au tour précédent, et puis Fernando Alonso qui monte pour la deuxième fois sur le podium, mais qui n'y est pas parce que dans le dernier tour il a un terrible accident qui amène le drapeau rouge et l'interruption de cette course. Physico deuxième, voici la Coupe des Constructeurs remise à Mansour G. Tiens, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, Mansour. Il n'aura pas fait le déplacement pour rien. Et la joie quand même du côté de Jordan Ford. Ça doit être quand même assez mitigé, je pense. De la part de Physico, oui. Ouais. On a l'impression que les mécaniciens veulent l'encourager, le réconforter. Exactement. Et troisième, bien sûr, Fernando Alonso qui n'est pas là. Fernando Alonso. Et les applaudissements que vous voyez, que vous entendez actuellement, s'adressent précisément à Fernando Alonso. On entend une partie du public d'ailleurs qui scande le nom du pilote espagnol. Je pense que la cérémonie du champagne ne va pas aller bien loin à Franck Montagny cette fois-ci. Non, ça sera assez logique. Voilà. Par respect pour Fernando Alonso. Exactement. Mansour en a pris une petite gorgée quand même. Voilà, là c'est l'arrosage des mécanos. Giancarlo quand même qui est vraiment pas heureux. Non. Ça c'est pour remercier les mécaniciens de leur travail. Ouais. Hein, pour leur dire merci les gars et à la prochaine. Mais il n'y a pas eu trop de peps de toutes les façons. Non. C'est dommage, ce Grand Prix était extraordinaire. On se régalait depuis le début à tout point de vue. Ouais. Extraordinaire à tout point de vue, avec des sorties de route ahurissantes dues à une flaque avec Button, Wilson, Verstappen, Pizzonia, Montoya. Following an FIA investigation, Jordan arrived in Imola victors of the Brazilian Grand Prix. The rule states that once a race is stopped after three-quarter distance, the race positions 2 laps prior to the red flag form the final result. On lap 54, Fisichella was leading the race and had started lap 56 when the red flag was waved. Therefore, he was declared the winner and finally got his hands on the winner's trophy. But how did Giancarlo find out he'd won?